10 autres parcs que nous visitons. Et depuis 2 ans de cela, le parc de Sotouba fait partie de nos meilleurs parcs. Parce que quand nous venons, nous trouvons vraiment que le parc est bien fourni en technologie et les parcelles de démonstration se portent souvent très bien. La physionomie des plantes se présente toujours très bien. Et c'est ça qui vient d'être confirmé ce matin. Je suis venu encore voir cette tradition, j'allais dire, du parc de Sotouba qui donne toujours des bonnes choses à voir à nos visiteurs. Donc, moi, je suis particulièrement satisfait des efforts qui sont fournis et particulièrement aussi par rapport à la technique de la riziculture, rizipisciculture qu'ils ont commencé parce qu'on en a beaucoup discuté, on n'arrivait pas à le mettre en pratique. Et je viens de constater qu'ils ont réussi à opérationnaliser. Ça, c'est vraiment un exploit. Félicitations à eux. La deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à mettre un dispositif d'irrigation, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut avoir quelque chose à démontrer sur le parc. Donc vraiment, félicitations à l'équipe de l'IE qui travaille sur ce parc de technologie. Et nous avons vraiment tous les encouragements du COURAF. Donc nous sommes ici pour visiter le parc de technologie à l'IER de Sotouba et dans le cadre donc de cette formation sur l'approche de village climato-intelligent pour la promotion et la mise à l'échelle de l'agriculture intelligente face au climat. Donc ici dans ce parc, nous avons l'opportunité de voir de visu des innovations climato-intelligentes qui sont adaptées donc à la sous-région, en particulier au Mali ici. Et donc c'était une occasion importante pour les participants de pouvoir constater de visu comment ces technologies potentiellement vont performer s'ils arrivaient à faire adopter ces innovations-là par les bénéficiaires dans leurs zones respectives. Voilà l'intérêt donc de cette visite. Nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu ici, que ce soit les différentes variétés, les différentes cultures, la manière dont les itinéraires techniques sont appliqués pour montrer tout le potentiel de ces innovations et inciter donc l'engouement et l'adoption donc de ces innovations par les bénéficiaires. Donc nous sommes très satisfaits et nous félicitons donc l'équipe de l'IER et nous les encourageons à poursuivre en introduisant une diversité encore plus grande de pratiques et technologies climato-intelligentes. Par rapport à la visite qui entre en droite ligne avec la formation que nous sommes en train de faire avec le CORAF depuis le lundi sur le thème des VIC, on a eu à visiter beaucoup de parcelles au niveau de cette exploitation. Mais particulièrement ce qui m'a retenu par rapport à mes objectifs, c'est surtout les cultures fourragères que j'ai eu à voir sur les exploitations qui nous permettent d'améliorer la sécurité alimentaire de notre cheptel en termes de productivité, mais aussi on peut aller jusqu'au niveau de l'exploitation de la terre, de l'adaptation face au changement climatique, parce que nous savons qu'actuellement, surtout dans la zone du Sénégal, la zone où les activités d'élevage se passent, il y a beaucoup de contraintes liées à l'accès à l'aliment du bétail. Donc le fait de développer les cultures fourragères qui se trouvent à cycle court avec une production, d'une capacité de production qui pourra satisfaire l'alimentation de notre cheptel, nous pensons que c'est une activité à mettre à l'échelle dans le cadre du FSRP Sénégal. C'est mon impression par rapport aux filières animales, mais par rapport aux filières végétales, où
Aussi, on a eu à voir tout ce qui est en relation avec les céréales sèches, c'est-à-dire le mil, le sorgho, etc. Nous avons eu à voir les capacités qu'on peut avoir avec ces champs-là par rapport à tout ce qui est lié à la réduction de la pluviométrie, du cycle pluviométrique au Sénégal. Donc je pense que ce sont des techniques que nous pouvons mettre à l'échelle au Sénégal dans le cadre du FSRP. Nous avons eu aussi à voir à travers les filières animales aussi, on a eu à voir l'espèce caprine qui est développée ici avec l'importation de bouc-boeuf provenant de l'Afrique du Sud qui a été développé dans ce centre de recherche où ils ont eu des résultats assez importants, où par exemple on a vu une différence surtout dans la production, parce que l'objectif par rapport à cette espèce c'est surtout la production de viande qui je pense que est à développer aussi au Sénégal. De toute façon, dès notre retour au Sénégal, on va voir tout ce qui n'est pas développé là-bas, qu'on va pouvoir capitaliser et mettre cela en œuvre dans le cadre du FSRP. Je pense que, en gros, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette visite qui, pour nous, a été très instructive, surtout pour nous au Sénégal qui venons de démarrer notre programme. Et nous sommes ici au niveau de Sotiba, dans le cadre d'une visite d'échange. On a eu à être formés durant 3 jours au niveau de Sur-les-Vic, les villages d'intelligence face au climat, les ASC, etc. Donc ce matin, par rapport à cette visite, nous avons appris beaucoup de choses lors de différentes présentations au niveau de ces parcs qui sont les vitrines des activités, des technologies et des innovations apprises donc, pour pouvoir vulgariser dans le monde rural par la suite. Donc mes impressions sont vraiment positives. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Chez nous, par exemple, le fonio, ça se produit de façon sauvage. Or, ici, au niveau du Mali, au niveau de l'Institut de recherche, ils ont eu à faire ils ont eu à avoir plusieurs semences pour la vulgarisation. C'est vraiment un plus. Et nous avons aussi vu au niveau du parc forestier, par exemple, la production de feuilles de baobab, quelque chose que je n'ai jamais vu, j'ai beaucoup appris. Et donc je pouvais également essayer de vulgariser ça au niveau du pays. Donc en tout cas, je suis très contente de cette visite et franchement j'ai beaucoup appris, c'était vraiment formidable. Les gens sont vraiment disponibles, donc ça s'est bien passé. Donc nous sommes là effectivement dans le cadre d'une visite au parc technologique de l'IR ici qui est en collaboration avec le CORAF. Donc l'ICRISAT s'est retrouvé dans ce programme de parc technologique parce que l'ICRISAT a comme grand partenaire l'IR au Mali et les instituts nationaux de recherche partout où l'ICRISAT intervient. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité pour contribuer aux activités du parc technologique où nous sommes. Et pour cette contribution, donc, nous avons proposé des technologies de sorgho, de mil et d'arachide qui sont des variétés. Donc différents types de variétés avec des avantages aussi différents. Et si je prends par exemple le sorgho, nous avons fourni des variétés de sorgho donc composées d'hybrides à haut rendement, donc en grains, dont le rendement peut aller jusqu'à 5 tonnes, donc, et qui sont des nouveaux hybrides introduits à partir de 2022. Donc, il y a aussi des variétés à double usage, donc nous avons mis ici. L'exemple c'est Subatimi et qui est une variété dont le rendement grain est très bon, mais aussi le rendement fourrage est bon et la tige est sucrée.
Donc le jus de la tige est sucré, ce qui fait que c'est très apprécié par les animaux. Et nous avons aussi une variété très précoce pour les questions de résistance à la sécheresse, gestion de la variabilité climatique. Et nous avons en mil aussi différentes variétés. Et par exemple, nous avons un hybride Nafagnon, qui est un hybride qui est actuellement en train d'être très populaire dans la sous-région. Et ça a déjà fait beaucoup de chemin au Burkina Faso, mais c'est aussi en train d'être diffusé dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons Shakti qui est particulièrement riche en fer et zinc. Donc ça, c'est une variété non seulement qui est très précoce, et ce qui aide à gérer, comme je l'ai dit, certains risques, mais qui est surtout très riche en fer et en zinc. Et cette richesse en fer et en zinc fait que c'est une variété très importante pour gérer les questions de nutrition au niveau des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Et nous avons bien évidemment autres variétés mil qui sont des variétés à double usage. En gros, toutes ces variétés hybrides dont je viens d'évoquer sont d'une manière double usage, mais il y a des variétés spécifiquement double usage. C'est pour ça que je reviens un peu sur cet aspect. Et nous avons une dernière culture que nous avons mise ici en démonstration dans le parc technologique. Ça, c'est l'arachide. Et au niveau de l'arachide, donc nous avons aussi beaucoup de caractéristiques que nous ciblons dans le développement des variétés, mais les variétés que nous avons mises ici sont essentiellement constituées de variétés résistantes aux maladies foliaires, donc riches en huile, et on connaît l'utilité de l'huile au niveau de l'arachide. Donc nous avons mis des variétés qui sont riches en huile, et nous avons aussi mis des variétés qui sont résistantes à l'aflatoxine. Et l'aflatoxine, c'est vraiment un gros problème, c'est une contrainte majeure au niveau de la production et l'utilisation de l'arachide, parce que ça dégrade la qualité des produits arachidiers et ce qui décourage les affaires au niveau de l'arachide. Donc nous avons des variétés développées pour ça, la résistance à l'aflatoxine. Et une dernière caractéristique majeure que nous avons ciblée, c'est aussi la résistance à la sécheresse des variétés. Donc nous avons aussi des variétés précoces d'arachide qui permettent de bien gérer les questions de sécheresse et variabilité climatique. Donc en gros, c'est ce que nous avons ici. Et tout, c'est pas que l'ICRISAT a sa part d'intervention, les autres ont leur part d'introduction. Non, tout est intégré. Nous avons été sollicités, comme toujours, pour participer au programme, et nous participons au programme avec les autres acteurs, et nous avons des activités intégrées. Bien sûr, voilà, nous sommes là à expliquer ce que nous avons introduit, mais considérez que tout ça c'est intégré à tout ce que nous avons visité. Et voilà, donc nous remercions l'IR de nous avoir encore une fois fait confiance, et nous remercions les organisateurs de cette journée aujourd'hui, et vous les communicateurs